Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie extraordinaire, mais étrangement ordinaire, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, également connue sous le nom de la Petite Fleur. Préparez-vous à découvrir une vie remplie d'amour, de foi et de résilience. Thérèse Martin, née le 2 janvier 1873 à Alençon, dans une famille profondément chrétienne. Elle est la dernière d'une fratrie de 5 filles survivantes. Ses parents, Louis et Zélie Martin, ayant perdu 4 enfants en bas âge. Zélie est dentelière et lui est horloger. Ensemble, ils insufflent à leur fille une foi vivante et une immense chaleur familiale. Cependant, à seulement 4 ans, Thérèse subit une perte tragique. Sa mère meurt d'un cancer. Cette épreuve marque profondément la petite fille qui trouve du réconfort auprès de sa sœur Pauline, qu'elle considère comme une seconde mère. Après la mort de Zélie, la famille Martin déménage à Lisieux pour être plus proche des oncles et tantes. Thérèse passe une enfance marquée par une timidité extrême et une sensibilité exacerbée. Elle entre chez les bénédictines pour ses études, mais décrit ces années comme les plus tristes de sa vie. À l'âge de 10 ans, Thérèse tombe gravement malade. Son état semble désespéré jusqu'au 13 mai 1883, jour où elle rapporte avoir vu le sourire de la Vierge Marie. Cette vision miraculeuse la guérit instantanément, renforçant sa foi. Thérèse ressent très tôt l'appel à devenir carmélite. À seulement 15 ans, elle entreprend une démarche audacieuse. Elle plaide sa cause directement auprès du pape Léon XIII lors d'un pèlerinage en Italie. Sa détermination porte ses fruits et elle entre au Carmel de Lisieux le 9 avril 1888. Là-bas, la vie est rude. Froid, travail et sécheresse spirituelle la mettent à l'épreuve. Pourtant, Thérèse persévère et découvre peu à peu sa petite foi, une spiritualité d'abandon total et de confiance audacieuse envers l'amour miséricordieux de Dieu. En 1895, Thérèse s'offre entièrement à l'amour miséricordieux de Dieu. Cette consécration marque un tournant dans sa vie spirituelle. Malgré sa jeunesse, elle montre une sagesse profonde qu'elle transmet aux novices sous sa responsabilité et dans ses écrits. Cependant, sa santé commence à décliner. En 1896, elle est atteinte de tuberculose, une maladie incurable à l'époque. Malgré ses souffrances, elle reste fidèle
à sa vocation et continue d'écrire notamment l'histoire d'une âme qui deviendra un classique de la spiritualité chrétienne. Thérèse meurt le 30 septembre 1897 à seulement 24 ans. Avant de partir, elle promet de faire tomber une pluie de roses sur la terre, signifiant les grâces qu'elle continuera d'obtenir pour ceux qui prient son intercession. Un an après sa mort, son autobiographie est publiée et connaît un succès retentissant. Les miracles se multiplient, menant à sa canonisation le 17 mai 1925. En 1997, elle est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Une reconnaissance rare pour une femme et encore plus pour une jeune carmélite. Pour conclure, Sainte Thérèse de Lisieux nous enseigne que la sainteté est accessible à tous, même dans les choses les plus simples et ordinaires de la vie. En suivant sa petite voie, nous pouvons nous aussi grandir dans l'amour et la confiance en Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. À bientôt.